Bonjour. Alors, il est toujours bon qu'il y ait une réconciliation dans un pays parce que il faut garder à l'esprit que le champ politique est marqué par une alternance de mouvements entre des mouvements, des périodes de tension et des périodes de détente, si on peut dire. Je crois qu'on est en train d'engager la phase de détente. Il y a certainement à deviner que certains intérêts s'incorporent à ces démarches-là parce qu'elles ne sont pas des démarches gratuites. Tant le président de la République, M. Macky Sall, que le président de la République, Abdoulaye Wade, n'ont pas agi de la sorte de façon désintéressée. Il y a certainement des visées qui sont derrière. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas jouer au jeu des devinettes. On va tout simplement s'en féliciter et comprendre que cette détente politique-là ne participe qu'à une ambiance générale de pacification des rapports politiques. Parce qu'on a au Sénégal une sorte de tradition qui voudrait qu'il y ait forcément une opposition frontale entre des personnes qui défendent des intérêts différents. On peut défendre des intérêts différents sur le plan politique, avoir des visions divergentes, même parfois conflictuelles, mais garder une ambiance générale de courtoisie, une ambiance générale de paix. Je crois que c'est quelque chose à féliciter, mais c'est également le lieu de relever le rôle magnifique qui a été joué par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui n'est que dans son rôle en réalité, parce qu'un corps social ne peut pas fonctionner sans des régulateurs sociaux, et il se positionne d'emblée comme ce régulateur social-là qu'on a pu connaître avec Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, qui a eu à jouer ce type de rôle-là. Et c'est tout à fait normal. Le droit organise des rapports dans une société. Et il est assez anormal et assez curieux que des personnalités qui ont des pouvoirs sociaux aussi élevés ne puissent pas avoir une traduction de ces pouvoirs-là sur l'organisation institutionnelle de ce pays-là. On doit repenser cette organisation nationale. Quand on pensait séparation des pouvoirs, quand on pensait organisation politique des pays-là, c'était à la limite il y a deux siècles. Aujourd'hui qu'il y a des nouvelles données qui marquent un peu le jeu politique, il y a l'entrée dans la vie politique d'organisations non politiques, de certains personnages. Il est normal également que cette société dite civile-là, qui joue en réalité un rôle éminemment politique, puisse avoir une forme de représentation, en tout cas son mot à dire dans l'architecture politique et institutionnelle de ce pays. C'est ce que je dis. Bon, il ne faut pas faire des plans sur la comète. Ce qu'on a vu, il faut analyser les faits tels qu'ils sont. Moi, je dis qu'il y a certainement, possiblement, vu l'envergure politique de Wade, qui ne pose jamais un acte totalement désintéressé, vu également la posture politique du président actuel, M. Macky Sall, il est normal de penser qu'il y a des arrière-pensées, des non-dits. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Ce sur quoi on peut s'accorder, à tout le moins, c'est qu'il y a un rapprochement qui est somme toute assez naturel parce qu'on connaît l'histoire de la relation entre M. le président Macky Sall et M. le président Abdoulaye Wade. Il était assez prévisible qu'il puisse y avoir cette réconciliation. Maintenant, cette théorie du complot-là, cette théorie du tous pour lui, moi je n'y crois pas. Je ne crois pas que tous les actes-là sont des actes complotistes. Je ne crois pas également que le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade soient là en train de jouer à un jeu malsain autour de la population sénégalaise. Moi, je suis fondamentalement convaincu que c'est des dignes fils de ce pays-là qui ont le Sénégal chevillé au corps et qui œuvrent pour l'intérêt du Sénégal. Maintenant, cet intérêt du Sénégal transite selon leur vue par leur action ou leur interaction. Ça, c'est tout à fait normal dans le jeu politique. Dans un jeu politique, tout le monde doit se positionner et défendre ses intérêts. Donc tous les actes qu'on pose sont nécessairement orientés vers une vue, dite ou non. Mais aujourd'hui, on ne peut faire que des élucubrations ou des plans sur la comète ou des projections hâtives à la limite des conjectures simplificatrices, mais qui ne disent rien sur la chose. Parce que il n'y a pas eu de signe avant-coureur de cette réconciliation. Aucun analyste n'a pu prévoir qu'il y aurait cette réconciliation il y a 2 mois ou il y a 1 mois. On a juste assisté à une réconciliation devant un événement particulier et exceptionnel. Et là, il faut saluer l'attitude de toutes les parties prenantes à cela, à savoir les présidents, les partis, les états-majors qui sont derrière, mais également la communauté mouride à travers son khalife général.
Oui, si on considère que le principal point d'achoppement, en tout cas la divergence principale entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade résultait du sort qui avait été réservé à Macky Sall, il est normal également de pouvoir en déduire que lorsqu'il y a un rapprochement entre M. le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade, que le sort de Karim Wade en soit impacté. Dans quel sens, on ne sait pas. Dans quel sens, on ne sait pas. Aujourd'hui, Karim Wade est hors du Sénégal. C'est un acteur également un acteur absent physiquement, mais très présent dans le jeu politique sénégalais. Son nom revient. D'ailleurs, dans la restructuration du PDS, il lui est réservé un rôle important. Donc, il est normal de penser que le président de la République, Abdoulaye Wade, a, d'une certaine manière, amorcer ce processus de rapprochement-là en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. On peut également supposer qu'il y a eu des discussions préalables et des accords non écrits qui ont été établis entre ces deux personnages-là qui peuvent intéresser d'une manière ou d'une autre Karim Wade. Dans tous les cas, on peut établir, sans risque de se tromper, que Karim Wade pourra d'une manière ou d'une autre bénéficier de ce rapprochement-là, tout comme on peut déduire que de ce rapprochement-là, qu'il y a pu y avoir la grâce accordée à M. Khalifa Sall. Donc on peut espérer qu'il puisse avoir une amnistie dans les prochains... Amnistie pour qui? Pour Karim Wade. Oui, on peut tout espérer. Aujourd'hui, parce que ça, ce sont des prérogatives qui sont de celles du président de la République. Donc, il en use tel que bon lui semble. Ce sont des prérogatives, c'est une compétence... ce n'est pas une compétence liée, c'est un pouvoir discrétionnaire qui est laissé à sa libre appréciation, libre à lui maintenant d'exercer ce pouvoir-là tel que bon lui semble, sous réserve juste de respecter les grands principes généraux du roi.